Bienvenue dans cette expression internetique que je vais mettre sur le site être-humain.net. Donc c'est une émission de Que vivent nos relations TV où j'essaye de témoigner de certains aspects précis de l'expérience humaine pour essayer d'inviter à trouver les chemins les plus heureux, les plus sages, les plus... Non, ça j'aime pas trop comme mot. Les plus heureux, les plus libres. Libres j'aime bien. Les plus réalisés. Voilà. En tout cas, voyez ce qui vous est utile dans ce que j'exprime et voyez ce qui ne vous est pas utile. Oui, le sujet aujourd'hui est difficile puisqu'il s'adresse aux victimes d'agression. Moi, ça fait 13 ans que j'aide les personnes et plus de 13 ans maintenant. Et voilà, forcément, on a parfois affaire à des personnes qui ont vécu des choses très graves au niveau violence. Quelle que soit l'agression, on va plutôt parler d'agression physique ici, mais en fait non, je dis on va plutôt non. Vous verrez que ce que je propose de toute façon c'est plus sur la notion de victime finalement en général, mais disons que je vais m'orienter vraiment sur les agressions physiques parce que elles sont souvent vécues comme des absolus de situations de victimes et de situations de souffrance, d'autant plus que, étant donné comment nous gérons ça dans notre société, elles engendrent énormément de conséquences psychologiques et autres qui viennent se rajouter à l'agression première. Et donc j'ai déjà fait une vidéo sur le pardon et donc je vais pas revenir là-dessus en disant que le pardon a des limites et que voilà pourquoi j'ai exprimé dans cette vidéo. Si vous cherchez Laurent Martinez pardon, vous allez voir pourquoi le pardon fonctionne et vous allez voir aussi ce qui ne fonctionne pas dans le pardon, ce qui manque. Et donc celle-ci pourrait être un supplément. Donc je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit dans la vidéo sur le pardon. Ici je voulais vraiment essayer d'inviter le plus clairement possible les personnes qui se pensent victimes d'agression à ne jamais oublier que là maintenant elles ne le sont pas. Donc c'est toujours du passé, c'est toujours un problème qui est terminé. Il peut avoir des conséquences physiques, malheureusement, ça arrive. Il peut avoir des conséquences psychologiques. Le problème des conséquences psychologiques, c'est que, je vais oser dire, c'est toujours la personne qui en souffre qui en est responsable. Je dis bien responsable, elle ne fait rien de mal, elle n'a rien fait de mal et elle ne rêve pas qu'elle a été effectivement victime d'agression. Donc ça, elle a zéro responsabilité sur l'agression qu'elle a subie. Par contre, il y a des personnes qui gèrent ça et qui très rapidement, qui dépassent ça et qui n'en souffrent pas au bout d'un moment, et des personnes qui en souffrent des longues années, voire l'intégralité de leur vie. Alors évidemment, là-bas, si chacun va faire des concours de degrés d'agression, oui mais moi c'était vraiment terrible, ou alors oui mais moi c'était mon père, ou voilà. Donc moi je peux juste témoigner qu'en tant qu'aidant, je vis mais d'une manière gigantesquement claire qu'il n'y a pas de comparaison de violence ou de drame ou de problème possible. Ça n'a aucun sens. J'ai rencontré des gens qui avaient vécu des choses mais absolument monstrueuses dans des prisons fascistes et qui s'en sortaient d'une certaine manière. J'ai rencontré des gens, leur drame c'était qu'ils ont été mis à l'école. Donc, et c'était vraiment terrible quoi, les conséquences. Donc on peut pas comparer les souffrances humaines, ça c'est la base, on ne peut pas comparer. Donc ça vaut pour ceux qui souffrent, on ne peut pas venir leur dire oui mais moi tu sais j'ai souffert plus que toi, ou alors oui mais là, ce que tu as vécu c'est pas si grave. C'est jamais pertinent de faire ça, c'est toujours un manque d'écoute et un manque d'attention pour l'autre. Et ça marche aussi dans le sens des victimes. Une victime n'a jamais le droit de venir prétendre que sa souffrance à elle est plus grande qu'une autre ou qu'elle est davantage justifiée qu'une autre. Vraiment, le fait qu'un humain est responsable des conséquences psychologiques de ce qu'il vit, quoi qu'il vive,
c'est un irrémédiable. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, c'est une base. La personne qui refuse ça, c'est évident qu'elle ne pourra pas aller mieux, qu'elle ne pourra pas dépasser les choses. Parce que je ne peux transformer que ce dont je suis responsable. Et attention, je parle bien, moi, de responsabilité. Je suis là. Je ne suis pas du tout dans l'axe de les fautes, les erreurs, les coupables, le bien, le mal, les jugements. Non, c'est un autre univers. La responsabilité, c'est les choses pour lesquelles j'ai du pouvoir de transformation. C'est ça que j'entends par responsabilité. Par responsable, je n'entends aucun jugement moral, aucune notion de faute ou de quelque chose qui serait bien ou qui serait mal, ou rien de ça. C'est juste qu'un humain est responsable des conséquences psychologiques de ce qu'il vit, dans le sens qu'il a du pouvoir pour le transformer. Par contre, là maintenant, si quelqu'un vient et qui commence à me frapper, j'ai pas de pouvoir, j'ai un certain pouvoir peut-être si je sais me battre pour l'empêcher, mais je peux pas empêcher cette personne comme ça par magie ou par ma volonté ou par que ce soit d'avoir cette intention de me frapper. Donc je n'ai pas de pouvoir sur ça. Mais par contre, sur ce que je vais vivre derrière, j'ai tout pouvoir. Alors c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. C'est pas parce que j'ai tout pouvoir, c'est pas parce que je suis responsable que je dois aller bien rapidement. Évidemment que ce discours-là n'est pas non plus très acceptable. Même si je pense qu'on peut toujours rapidement se remettre de quoi que ce soit. Ça dépend de la conscience qu'on a pour passer à autre chose, pour basculer à une autre vie. Dans tous les cas, il faut passer à une autre vie. Dans tous les cas, il faut voir que oui, on a été victime, c'est indéniable. L'idée n'est pas de relativiser ce qu'on a fait, ni dans un sens, ni ce qu'on a subi, pardon, ni dans un sens, ni dans un autre. Ou ce qu'on a fait aussi pendant qu'on le subissait, hein, parce que souvent si les personnes vivent mal les discours qui les invitent à aller mieux, c'est parce qu'elles-mêmes se sentent coupables. C'est très très fréquent que les victimes se sentent coupables et elles en ont plus ou moins conscience, mais c'est très très fréquent. Donc souvent c'est leur propre culpabilité qui va créer un jugement sur ce qu'elles vivent en conséquence d'avoir été agressées. Donc déjà ça c'est important. Si vous vivez mal, que de temps en temps on vous parle de quelque chose de votre histoire qui vous a fait du mal, attention, hein, si ça vous touche tant, c'est parce que vous-même vous jugez, vous-même vous vous sentez coupable. Donc évidemment, une victime n'est pas coupable de ce qu'elle a subi. Moi, en tout cas, ma notion de culpabilité, allez voir les autres vidéos hein, sur ce que j'entends par responsabilité, sur ce que j'entends sur tous ces mots. Pour ma notion de culpabilité, il y a zéro responsabilité et zéro culpabilité à avoir d'avoir été agressé. C'est intégralement la personne qui agresse qui est coupable, responsable, mais coupable à la limite, ici on ne va pas faire un procès, mais qui est responsable intégralement du geste qu'elle fait. Il n'y a pas à revenir là-dessus. Donc oui, une personne qui a subi une agression, elle a été victime. C'est déjà à intégrer profondément. Parce que si j'intègre que je suis victime de ce qui s'est passé, je n'ai zéro culpabilité. Non, même si je suis le dernier des cons, le dernier des plus moches humains, et si j'ai une attitude détestable, on n'a pas le droit de venir me casser la gueule, ou de venir me violer, ou de venir avoir une agression contre moi. Donc il n'y a jamais une raison légitime pour agresser quelqu'un. Parce qu'évidemment, c'est toujours l'excuse du coupable. Hein. Il va toujours trouver une raison pour dire « ouais, mais quand même, tu as dépassé les bornes, etc. etc. » Bah, si vous avez cassé la gueule à quelqu'un qui vous a répondu, ça c'est une chose. Mais sinon, si vous n'avez pas commencé d'agression physique, vous ne méritez pas une agression physique. Même si vous êtes le dernier des cons de la planète, vous ne méritez pas d'agression physique. Donc déjà, que ce soit clair, oui, vous avez été victime si vous avez subi une agression physique. Et c'est pour ça que je préfère rester sur le physique, parce qu'après le reste c'est plus délicat au niveau conceptuel à gérer. Par contre, ceci est terminé, le problème est fini. Ça y est, vous n'êtes plus victime d'agression physique. Donc c'est dans le passé. Donc simplement ce qui aide le mieux comme positionnement psychologique pour dépasser les choses, c'est d'intégrer, mais pas juste comprendre ce que je dis là. Oui, tout le monde sait que c'est terminé, que c'est passé. C'est pas ça, c'est là maintenant, je ne suis pas victime. J'ai été victime. Je suis quelqu'un d'autre maintenant qui n'est pas victime. C'est le fait d'être dans l'état de non-victime qui va faire que j'arrête de souffrir. Parce que de toute façon, tant que je, au présent, me considère victime de quelque chose,
Par contre, c'est mécanique, c'est irrémédiable, ça va créer de la souffrance, ou plus ou moins légère, hein, ou plus ou moins lourde la souffrance, mais ça va créer de la souffrance, parce que personne ne souhaite être victime. Donc le décalage qu'il y a entre ce que je veux, personne ne veut ça, entre ce que je veux et ce qui est, en tout cas comme tel que je le pense, victime, ce décalage-là fait la souffrance. Donc ça, c'est pas possible. Donc c'est très important d'arriver à intégrer psychologiquement que non, je ne suis pas victime. L'état de victime, c'est quelque chose de temporaire. C'est irrémédiablement et heureusement temporaire. Et même si voilà, on m'a tapé et maintenant je boite parce que ma jambe elle a été trop déglinguée, etc., je ne suis pas victime. Alors oui, je suis quelqu'un avec un handicap, ça c'est vrai, mais il faut que j'arrête d'associer cet handicap à ce qu'on m'a fait, parce que maintenant on ne me le fait plus. Il faut que je fasse avec. Il y a des gens qui naissent handicapés. Donc ils font avec. Donc c'est pas si important. Une fois que je suis maintenant avec un handicap ou avec des conséquences physiques, c'est facile à dire ce que je dis, hein, mais c'est justement parce que c'est facile que je le dis, parce que si c'est intégré, c'est aussi vivable ce que je dis. Donc c'est pas si important la raison pour laquelle là maintenant j'ai des contraintes physiques. Quelque part on en a tous, des plus ou moins gravement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont un physique parfait, sans aucune contrainte, sans aucune limite. Alors bien sûr je ne peux pas comparer moi qui ai un peu mal au dos des fois avec quelqu'un qui est paralysé sur une chaise roulante. Donc c'est pas comparable, d'ailleurs justement ça n'est pas comparable dans aucun sens. Mon but c'est pas de comparer, il faut jamais rentrer dans la comparaison dans les échelles de valeur. C'est ça qui nourrit la souffrance. Rien n'est comparable. Donc l'idée c'est de voir ici et maintenant qui suis-je, quel est l'état de mon corps, et je suis ça, mais il ne faut pas qu'il y ait un lien entre ça et la notion de victime. C'est la notion de victime qui est le drame. C'est pourquoi c'est délicat les notions de procès aussi, parce que bien sûr que ça participe à réparer certaines psychologiques, certaines perturbations ou troubles ou détresse psychologique, si à un moment donné socialement un crime ou un délit ou une violence ou une agression a été reconnu. Mais voyez les limites de ça, on va revenir à la notion, allez voir la vidéo encore une fois sur coupable, etc. Tout ceci a des limites. Bien sûr que ça va vous faire vous sentir un petit peu mieux, mais ça ne réglera pas intégralement le problème. Au contraire, vous serez validé victime, vous êtes officiellement une victime de quelque chose. Donc psychologiquement, pour intégralement dépasser les choses. Moi j'ai déjà vu des femmes victimes d'abus dans leur passé, qui avaient un immense sourire quand elles en parlaient, parce que pour elles, tout ça n'était plus que représentatif de la puissance qu'elles sont maintenant en tant que femmes, mais femmes qui ont réussi à dépasser les choses, qui sont complètement résilientes. Et donc il peut y avoir qu'un sourire, parce que tout ça est terminé, et puis elles en ont tiré plus que de la force. Mais pour en arriver à cette sérénité intérieure à l'égard d'une agression qu'on a vécue, il faut intégralement ne plus être victime. C'est la clé. Donc essayez de bien mettre toute votre conscience sur qu'est-ce que ça signifie la notion de victime, et ceci ne doit plus exister dans votre tête pour ce qui concerne votre présent. Et quant à votre passé, de toute façon il est terminé, vous pouvez le dire si vous voulez, mais c'est pas très important. Donc l'enjeu il est vraiment là, de faire un travail de conscience et d'expérience aussi, hein, parce que bien sûr que du coup ça va déclencher des peurs, ça va déclencher, s'il y a des situations similaires, enfin chaque cas est différent, mais ça va déclencher plein de choses. Donc il faut oser vivre les choses comme des non-victimes, comme si nous on n'avait pas été cambriolés avant et battus avant par le cambrioleur. Et donc comment je fais à vivre dans ma maison? Donc on peut fuir la maison, ça ne va pas régler le problème. Mais le jour où je peux être dans ma maison, où j'ai été cambriolé et frappé ou même kidnappé, et que cette fois je suis tranquille, je vois que le problème est terminé, que c'est pas parce que ça m'est arrivé que ça va me re-arriver, c'est là où j'ai vraiment dépassé les choses. Bien sûr que si je quitte la maison, je déménage, je vais plus être déclenché par tous les symboles qui viennent réactiver tout l'aspect émotionnel vécu. Mais c'est de la fuite, ça ne règle pas les choses. Donc ça c'est la dernière chose que je voulais exprimer sur ce sujet, surtout éviter la fuite. Éviter la fuite. C'est pas la fuite qui règle le problème. Il ne faut pas non plus avoir des confrontations trop violentes, hein, ni trop tôt, si vous ne le sentez pas, etc. Mais sachez que c'est ça qui est à viser. L'idéal de la résilience par rapport à une agression qu'on a subie, c'est de pouvoir y penser ou se retrouver dans l'endroit, ou etc. Avec la conscience intégrale que c'est du passé, que maintenant c'est terminé. Voilà.
De la même manière que quand j'étais enfant, je ne savais pas lire. Je ne suis pas une victime de l'illettrisme. Maintenant, je sais lire. C'est terminé l'état où je ne savais pas lire. J'ai accepté que ça a changé. Donc là encore, c'est juste une acceptation intégrale de ce temps-là. Et de ne pas prendre l'excuse de « ah oui, voilà, ça y est, j'ai été victime, et voilà, maintenant quand je reviens là, maintenant j'ai des émotions ». Non, vous êtes responsable de ces émotions dans le sens où vous pouvez les transformer. Alors je donne beaucoup d'autres outils par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est possible d'avoir cette approche qui consiste à intégrer que tout est terminé, que maintenant vous êtes dans une autre situation, que non, vous n'êtes pas victime, et que si je fuis, c'est que je continue à me comporter comme une victime. Là, c'est sûr que si un mec arrive avec un flingue agressif, je vais peut-être me casser. Surtout moi, je ne sais pas forcément aller me défendre physiquement. Donc, au moment de l'agression, fuir, ça peut parfois être une bonne idée. Mais après, moi, qu'est-ce que je peux faire si là, maintenant, je me fais agresser ici? Je peux vous garantir qu'une des choses que je vais faire, c'est dès que je le sens, je reviens ici, à l'endroit où je me suis fait agresser, pour intégrer une bascule dans ma chronologie temporelle, où là, je vis autre chose que ce que j'ai vécu qui ne m'a pas plu. Je reviens dans l'endroit vivre quelque chose qui m'a plu. Donc ça, c'est un petit truc très clair, mais encore une fois, moi, j'aime pas donner des détails de ce qu'il faut faire, des recettes de cuisine, j'y crois pas trop. Mais comprenez l'essence de ce que je propose, c'est-à-dire faire face et intégrer la différence qu'il y a entre ce qui s'est passé et ce qui se passe maintenant, intégrer que vous n'êtes pas victime, puisque là maintenant personne ne vous agresse, c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous êtes maintenant. Et que j'insiste, je finis avec ça, même s'il y a des conséquences physiques, ok, vous êtes peut-être quelqu'un qui boite ou qui avait des conséquences, mais distinguez bien les conséquences physiques et les conséquences psychologiques. Les conséquences physiques ne doivent plus être liées à votre agression. Si vous étiez né comme ça, vous aurez la même situation et pourtant pas le même vécu psychologique. Donc c'est très important de ne pas associer du jugement de l'état de victime, parce que si vous jugez ce qu'on vous a fait, ça veut dire que vous êtes victime de ce qu'on vous a fait. Et j'insiste, une victime, ça souffre. Comprenez ça, mécaniquement, psychologiquement, une victime, ça souffre. D'une manière ou d'une autre, une victime, ça souffre. L'enjeu est de ne plus être victime. Voilà. Je crois que je l'ai beaucoup répété. J'espère que j'ai réussi à être clair sur la globalité de ce que je voulais dire. Merci d'avoir écouté jusque-là. Au revoir.